Brigitte de Malherbe, si vous voulez me faire dire que les sanctions vont arrêter la guerre, je vous dis tout de suite non. Les sanctions n'arrêteront pas la guerre. En revanche, que les sanctions aujourd'hui, qui sont quand même légitimes, pardon, mais enfin, cette guerre... Ce n'est pas ça que j'interroge, Thierry Breton. J'entends. Les sanctions, encore une fois, elles accompagnent... C'est simplement, est-ce que c'est pas des coups d'épée dans l'eau? Les sanctions, non, c'est un ensemble, c'est un paquet complet, aujourd'hui, de démarches, une démarche globale, cohérente, soutien, sanctions. Est-ce qu'elles ont affaibli ou isolé, en tout cas économiquement, plus la Russie qu'elle ne l'était, bien entendu? Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie ne fonctionne uniquement, ou quasi uniquement, à travers son économie dite de guerre? Et là, c'est pas un vain mot, c'est vraiment une économie de guerre aujourd'hui qui fait tourner la Russie. Est-ce que la Russie souffre d'un prix du baril qui est très inférieur à ce qu'il était auparavant? Bien entendu. Donc, est-ce que la Russie souffre économiquement? Je m'en réjouis pas, mais enfin, c'est un constat. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, du reste, et c'est peut-être la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que Vladimir Poutine a besoin de la guerre encore, y compris pour se maintenir? Je ne suis pas loin de le penser. Donc, il a intérêt à ce que la guerre se poursuive. Je ne suis pas loin de le penser, et c'est donc la raison pour laquelle il faut par tous les moyens créer une coalition la plus large possible pour le contraindre. On a vu comme c'était difficile. On a vu comme c'était difficile de remettre les États-Unis avec nous sur cette question, alors qu'ils l'étaient évidemment massivement avant l'arrivée du président Trump. Il y a eu évidemment, comme on dit en jargon politique ou diplomatique, des bougées. On l'a vu, en particulier lors de la visite à Kiev du week-end dernier des 4 membres de la coalition de volontaires.